Alors, bienvenue dans le tuto of my free time. Alors, je voulais commencer avec vous ce cours de Java, hein, langage de programmation au nom de Java. Alors, comme vous savez très bien, moi, je ne vais pas vous donner faire beaucoup d'histoire de Java. Si vous voulez connaître en fait l'histoire de Java, ben, je vous recommande d'aller sur le site sur laquelle vous allez trouver de documentation, hein, bien appropriée sur Java. Donc cela, si vous voulez vraiment, vous pouvez aller dans l'Oracle et vous pouvez trouver les informations sur Java. Où il y a des documentations bien appropriées sur ce langage-là Java. Alors aussi, je voulais aussi souligner quelques points. Alors, j'ai fait beaucoup de langages de programmation. Donc, aujourd'hui, j'avais décidé justement, donc pas aujourd'hui, mais j'avais décidé justement à faire un tutoriel approprié que pour Java. Mais comme je suis, étant qu'étudiant, en deuxième année de licence, je n'ai pas encore appris ces langages à l'université. Mais étant qu'autodidacte, j'utilise un livre sur lequel je me documente un peu. Je vais juste vous le montrer comme support, donc algorithme et programmation en Java. Donc voilà, de qui? Donc de Vincent Granet. Voilà, c'est un bouquin très. Donc moi j'ai fait celui-là, en tout cas, c'est celui-là. Donc deuxième édition. Ça, c'est le livre que j'ai étudié. Donc jusque-là, je suis encore dans les 186e page. Donc ça va, j'avance petit à petit. Mais alors, je voulais juste qu'on puisse vraiment en parler, étant qu'il langage particulièrement. Donc, c'est vraiment pour le débutant. En fait, je vous dis, ce que moi je sais, c'est Java, de façon que dès que vous allez commencer à apprendre ce langage, de ne pas dire que mais lui, il sait rien. Voilà, là, je vous le dis que je suis en train d'apprendre ce cours-là et pour mon apprentissage, je fais mes tutoriels et mes tutoriels sont pour le débutant lorsque c'est mentionné et d'autres c'est de haut niveau, hein, comme vous pouvez les trouver sur mon site internet. Voilà. Donc, les prérequis, donc pour commencer en fait, les prérequis hein, de ces cours-là, comme c'est vraiment pour les débutants, donc les prérequis, hein, j'ai pas besoin que vous ayez donc je vais mettre rien, parce que c'est vraiment un langage, j'aimerais qu'on puisse vraiment commencer des zéros, vraiment des zéros, jusqu'à ce que nous allons arriver, bien sûr, au niveau élevé. Bon, bien sûr, je compte aussi sur moi-même pour m'instruire de façon que je puisse être à l'auteur. Voilà, mais ceux qui ont déjà des connaissances sur l'algorithme, hein, ceux qui ont les connaissances sur algo et programmation, voilà, c'est un plus. Et bien, meilleur encore, pour ceux qui connaissent le langage de C ou C++, même PHP, donc là, je vous dis que vous êtes aussi mieux, aussi bien, je peux dire, hein, aussi bien. Pourquoi? Parce que ces langages que nous allons apprendre là de Java, on verra que c'est vraiment apparenté. On verra, il y a de toute façon chaque langage, on verra qu'il y a des termes qui se répètent, hein, qui se répètent dans n'importe quel langage. Donc, bien sûr, je parle par rapport à mes expériences de langage que je connais. Donc, on voit, il y a toujours des choses, par exemple, il y a des types, il y a des boucles, il y a des conditions. Donc, on voit vraiment, il y a des choses qui se répètent, il y a des tableaux, tout ça. On va si vous avez déjà dans votre connaissance qu'il existe ces éléments-là partout dans n'importe quel langage, voilà. Donc là, vous êtes déjà pas mal.
Et alors, les applications. Donc, dans la préparation de notre environnement, nous aurons besoin de quelques idées. Hein. Bon, bien sûr, si vous utilisez idées telles que Visual Studio Code et que vous installez les plugins de Java, c'est là ça va déjà. De toute façon, lorsque vous allez commencer à écrire Java, il va déjà vous le proposer. Hein, celui-là, c'est intelligent. Il y a Eclipse, hein, gratuit, hein, tout ça. Il y a Eclipse. Et il y a encore, bon, si vous êtes étudiant, hein, si vous êtes étudiant, alors il y a les programmes de JetBrains. Donc, c'est payant. Mais c'est payant, mais on peut avoir accès des 30 jours. Ou, pour ceux qui sont étudiants, c'est gratuit. 1 an. Donc, ils vont vous donner une licence de 1 an. Hein, une licence d'1 an. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, étant qu'étudiant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a NetBeans. Gratuit. Donc, il y en a plein. C'est à vous de chercher, hein, comme vous voulez vraiment apprendre ces langages-là. Donc, c'est à vous d'aller vers les informations qui sont disponibles sur Internet. Donc, au début, j'avais déjà fait mon premier cours sur Java, mais je me suis rendu compte que c'est Java, c'est vraiment un langage de haut niveau. Hein. En tout cas, pour ceux qui en minimisent, je suis désolé, mais moi, avec les connaissances que j'ai acquises en lisant ce livre, je me suis rendu compte que c'est Java, c'est vraiment un langage de haut niveau. Donc, il faut vraiment que ça soit traité d'une façon très délicate, hein, très délicat, pour qu'on arrive à traiter, bon, pas tous les cas, mais pour qu'on arrive vraiment à obtenir le base déjà dans le premier niveau. Là, c'est vraiment niveau 1. Là c'est vraiment niveau 1. Voilà. Alors pour ne pas passer le temps, comme je vous ai dit, moi je vous épargne vraiment dans les détails, je sais pas ma histoire de Java. Moi je le livre, je peux vous relater en citant le nom de l'auteur. Voilà, vous relatez les histoires sur les Java. Mais pour moi, de toute façon, je vois pas l'intérêt. Hein, je vois pas l'intérêt. Je pense que même vous les avez déjà lus. Donc là, devant vos ordinateurs, c'est que vous voulez, comme moi aussi je souhaite, hein, et de travailler, vraiment de travailler, donc être dans la pratique. Voilà. Bon, comme c'est dit, j'aimerais qu'on puisse déjà se préparer, ou préparer notre environnement pour qu'on puisse justement attaquer ces langages. Alors, pour préciser, hein, nous allons utiliser donc quel que soit Linux système, hein, opérationnel, donc ce soit Linux, Windows, hein, Windows et les OS, voilà, les trois là, voilà, ça marche. Et les trois programmes les idées que je vous ai proposées là, bien sûr, roulent, hein, dans ces trois systèmes opérationnels. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est ce qui peut justement créer quelques empêchements, hein, ou quelques dégâts, parce que lorsque vous installez votre ordinateur, ou voilà, vous utilisez votre ordinateur, vous n'avez pas forcément les GDK ou le GR. Voilà, vous n'avez pas forcément celui-là. Donc de toute façon, il faut l'installer et l'inclure, voilà, dans les variables d'environnement. Voilà. Donc moi je vais essayer, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas les refaire, mais je vais juste vite fait, hein, vous montrer, donc dans les deuxième point, vous montrer comment vous pouvez insérer ces GDK, si je ne me trompe pas, si je vais pas oublier, donc voilà, de vous le montrer. Donc là je vais faire un break pour qu'on continue déjà notre préparation de l'environnement. Donc on se donne les rendez-vous à toutes.